Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de recevoir les Capricornes aujourd'hui pour leur parler de leur horoscope du mois de novembre. Donc, j'ai utilisé pour cette guidance le Even Air Tarot que j'aime beaucoup. Vous allez voir, il y a de très belles illustrations. Je continue avec le Under the Rose, le Normand, pour un complément d'information. Ensuite, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil. J'ai choisi cette fois-ci une carte du tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte que j'aime énormément. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage général. S'il ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire et prenez en compte les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte du magicien. Le magicien, c'est une très belle carte ce mois-ci parce que vous avez une belle énergie. Vous avez une énergie dynamique, vous êtes enthousiaste, vous êtes enjoué. Ici, vous avez tous les atouts en main, tous les outils en votre possession pour vous lancer dans de nouveaux projets, pour commencer un nouveau job, pour vous lancer dans une nouvelle histoire amoureuse, par exemple. On trouve les moyens pour améliorer sa vie matérielle, financière également. Avec le magicien, on tire parti de tout ce qui se présente ce mois-ci. Et puis, c'est le bon moment ici pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour se lancer dans quelques activités, quelques projets que vous avez envie de réaliser. C'est le moment de vous lancer. C'est une très belle énergie. On va seulement faire attention à ne pas trop se disperser. Le magicien, il peut commencer beaucoup de choses en même temps et ne rien finir. Donc, il faut se concentrer sur une chose à la fois. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte du chariot et l'étoile. Alors l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide et qui met sur votre chemin de belles rencontres, de belles personnes. Avec l'étoile, on a foi en l'avenir. On fait confiance en sa bonne étoile, on sait que voilà, il y a quelqu'un pour nous quelque part. Et puis, c'est des opportunités qui vont se présenter. Donc, avec le chariot, c'est des déplacements, c'est du mouvement. Beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. Ça va bouger ce mois-ci. Donc, avec le battleur, ici, c'est de nouvelles sorties. On va peut-être ici aller dans des nouveaux endroits. On fait de nouvelles sorties. On rencontre de nouvelles personnes. Dans ces nouvelles personnes que l'on rencontre, amicales, il pourrait y avoir quelqu'un pour vous. Ça peut être le début, le commencement d'un nouvel amour. Alors pour certains, ce sera superficiel puisque le chariot, lui, ne se fixe pas. Il peut passer d'une personne à une autre ou d'une étape à une autre. Il est toujours en mouvement, il est toujours en déplacement. Et puis pour d'autres, au contraire, ici, c'est peut-être pour un jeune couple le moment idéal pour s'investir à deux. On s'élance à deux, on prend un logement à deux. C'est la toute première fois que vous allez vivre avec quelqu'un autre que vos parents, par exemple. Pour ceux qui sont en couple, c'est des nouveaux projets. Il y a le projet de vivre à deux, de s'installer ensemble, on va dans la même direction, on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, on partage les mêmes choses et on avance à deux, on avance ensemble. Ça peut être un déménagement par exemple, ça peut être un investissement dans dans une maison par exemple si vous avez envie de acheter, ça peut être pour faire un enfant par exemple, on s'investit pour vivre à deux. On a peut-être envie de partir en week-end, de voyager. Voilà, il y a plein de choses ici qui peuvent commencer. Vous avez en tout cas tous les atouts, vous avez cet enthousiasme de vous élancer. Et d'ailleurs, on vous conseille de vous élancer. Le magicien, il vous dit, allez-y, c'est le moment, fais-toi confiance. Tu as tout en toi pour y arriver. Voilà, donc on s'élance, on avance ensemble, on avance dans la même direction. Donc de beaux projets et de belles rencontres pour vous ce mois-ci. Dans le domaine maintenant professionnel, on a la carte du jugement et la montagne. La montagne, elle va nous parler de difficultés, d'obstacles qui se dressent devant vous. Il va falloir trouver un chemin pour contourner cet
cet obstacle, pardon, et trouver un chemin pour surmonter les difficultés. La carte du jugement nous parle de renouveau, généralement, de renaissance, mais elle nous parle également de changements rapides et inattendus. Donc là, c'est une nouvelle qui va tomber. C'est une lettre, c'est un email, c'est une convocation, c'est un entretien professionnel. Quelle que soit cette nouvelle, c'est assez rapide et inattendu. Et peut-être que accompagné de la carte de la montagne, c'est une nouvelle peut-être qui peut ne pas vous convenir, par exemple. Hein. Vous aviez demandé un poste et pour obtenir ce poste, il va falloir peut-être encore être patient, attendre quelques mois, voire des années. Si vous vouliez obtenir vous avez demandé une mutation, c'est pas la mutation espérée. C'est pas l'endroit que vous aviez choisi, par exemple. C'est peut-être ici un stagiaire que vous avez. Hein. Et puis, c'est pas si facile de encadrer une personne, par exemple, où vous commencez une nouvelle formation, un nouveau stage, un nouveau job, et ça vous paraît compliqué. C'est le côté relationnel qui peut être difficile aussi. On a du mal à trouver sa place, par exemple, ou la communication, elle est superficielle, voilà, on ne se sent pas à l'aise, par exemple. Hein. On a l'impression que peut-être s'il y a un entretien, ça ne se passe pas super bien parce on a un manque de confiance en soi. On ne sait pas mettre ses atouts en avant, par exemple. Hein. Donc, c'est pas toujours facile avec la carte de la montagne. C'est des projets aussi qui peuvent être retardés. Vous aviez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit un stage, une formation, un nouvel établissement, un nouveau travail, que ce soit à votre compte. Et puis, voilà, la montagne est là pour vous dire que pour atteindre vos objectifs, ça va pas être si facile que ça. Dans le domaine financier, on a la maison, la foudre, et puis on a le lys. Alors le lys, normalement, nous parle de sérénité, de paix, on est zen, on est tranquille. Hein. Alors ici, avec le magicien, avec la foudre, il pourrait y avoir un rebondissement dans le domaine financier. Il y a peut-être eu ici une certaine difficulté financière parce que voilà, c'est peut-être une facture inattendue, c'est un objet qui tombe en panne, c'est la voiture qui tombe en panne, on a eu un découvert trop important, voilà, la foudre nous parle de difficultés matérielles. Les bases se sont un peu effondrées. Hein. Avec le battleur, ici on voit que vous allez rétablir la situation, vous allez trouver le moyen de rebâtir sur des bases nouvelles en fait. Le magicien, il a plus d'un tour dans son sac. C'est quelqu'un qui est manuel. Il a un savoir-faire qu'il va falloir exploiter. C'est-à-dire, vous êtes couturière, vous allez proposer votre couture à d'autres personnes. Vous êtes bricoleur, vous allez proposer vos services à d'autres personnes. C'est des compétences que vous avez en vous qu'il va falloir exploiter pour améliorer vos fins de mois, par exemple. Et vous allez y arriver puisque vous avez la carte du lys et le lys vous annonce que vous allez rétablir cette situation. Vous allez y arriver grâce à vos efforts ici, à votre savoir-faire que vous allez mettre ici en avant. Le magicien, ça pourrait être le MacGyver, voyez, avec un petit rien, il va trouver le moyen d'ouvrir une porte, de réparer une voiture. Voilà, en fait, le MacGyver, ce mois-ci, c'est vous. Donc faites-vous confiance, allez-y, n'hésitez pas, proposez si vous avez un savoir-faire, exploitez-le. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du soleil, c'est très bien, le soleil, c'est une belle énergie. Hein, c'est une belle vitalité, une belle forme physique et morale, surtout accompagnée ici du battleur. Et on a la carte de la lune, donc une grande créativité artistique. Peut-être que pour certains d'entre vous ici, vous avez envie de vous lancer dans une activité manuelle, par exemple, parce que le magicien, avant tout, c'est un manuel. C'est celui qui a beaucoup d'idées et qui a les moyens de transformer ses idées dans la matière.
Donc, par exemple, vous êtes doué pour le dessin, vous êtes doué pour la couture, vous êtes doué pour le bricolage, vous êtes doué pour la mécanique. Tout ça, c'est des dons, quelque part, hein, c'est un savoir-faire que vous avez et vous allez pouvoir, bien sûr, vous lancer. Alors, il va falloir dépasser ces peurs, ces doutes et ces incertitudes qu'on peut des fois avoir avec la carte de la Lune. Mais il faut se faire confiance et à un moment donné, il faut oser se lancer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est l'améthyste qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Alors l'intuition, vous en avez beaucoup avec la carte de la Lune ici, le Soleil et la Lune. Et il y a peut-être ici, on vous conseille avec la carte du magicien, pourquoi pas, d'explorer la magie entre l'ombre et la lumière. Il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Il y a peut-être un art ésotérique qui vous plaît. Par exemple, vous êtes attiré par quelque chose. Autant ça peut vous attirer, c'est assez lumineux, c'est assez brillant. Autant après, il y a son côté ombre aussi qui fait peur. Donc là, on est dans une phase où on s'approche de Halloween, on est au mois d'octobre encore. C'est un mois d'introspection, on se prépare doucement à l'hiver, donc c'est souvent une belle période pour aller explorer son côté lumineux et son côté sombre, par exemple. C'est le moment de faire du shadow work, par exemple. Alors, je vais vous lire quand même le message de l'améthyste. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité, la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. On va regarder maintenant la carte conseil et nous avons l'artisan de terre. Vous êtes un signe de terre. Regardez comme elle est belle. Vous voyez, on voit ici, on dirait l'homme vert un peu. On voit ses dents, sa langue, ses yeux. On voit un squelette ici. J'aime beaucoup ce tarot. Alors, je vais vous lire le conseil de cette carte. Sans croissance sauvage, votre esprit n'aura pas sa pleine puissance pour manifester ce qu'il doit. L'on vous a enseigné que le contrôle était nécessaire, mais vous devez en lâcher une partie. Sortez, ressortez la vivacité de la puissance de la nature. Vivez la force de vie sauvage et chaotique que votre âme doit faire croître. Prêtez attention à ce que les peuples, plantes ont à vous enseigner. Embrassez et incarnez votre esprit vert, naturel, en pleine croissance. Donc c'est un bon mois aussi pour aller explorer la nature, pour se tourner par exemple vers les esprits des plantes, vers le petit peuple par exemple. En tout cas, c'est la nature qui vous aide à vous reconnecter avec vous-même, à vous recentrer aussi, et puis à vous ouvrir à l'intuition. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!